Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je vais faire le tag de Aurélia Kay, un mois, un jeu. Alors, un mois, un jeu chez moi, c'est compliqué. Voilà, j'avoue. Donc en fait, j'ai décidé de faire un tarot, un oracle ou un petit Lenormand. Et il y a certains mois, alors exceptionnellement, mais il y en a un ou deux mois où j'en ai mis trois. Voilà, je le dis. Voilà, un mois, un jeu, je sais faire, je sais pas faire. Alors, on va commencer tout de suite par le mois de janvier. Et juste petit aparté, merci Aurélia d'avoir proposé ce tag parce que franchement, il est trop sympa. Voilà. Donc, on y va tout de suite pour le mois de janvier. Alors, pour moi, le mois de janvier, c'est un petit peu le mois après Noël. Vous avez eu plein d'agitation. Vous êtes un peu sur les rotules, clairement. Besoin de se poser, mais c'est un peu aussi un mois où j'avoue. Après l'excitation de Noël, où vous avez eu de la magie plein les yeux, parce que moi j'adore cette période, vraiment, Noël. Et ben du coup, c'est un petit peu le vide. Hein. Vous reprenez l'année, alors l'année redémarre, ok. Mais moi, en général, je me sens un petit peu vidée, un petit peu... c'est un peu le trou blanc de l'année, le mois de janvier. Donc, je suis partie sur deux jeux. Ambiance un peu blanche. Voilà, donc le premier, j'ai mis le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puy-Munlo et Barbara Moore. Pourquoi le tarot des mondes oniriques ? Parce que déjà pour les couleurs, voilà, clairement. Et puis, parce que c'est un mois où j'ai besoin de rêver après Noël, parce que, ouais, je vous dis, je me sens un peu vidée, donc je pense que, voilà, partir dans un autre univers... c'est un peu une façon aussi de... Alors j'aurais pu mettre le tarot des contes de fées, j'aurais pu mettre le tarot des contes et légendes du monde, enfin ce genre de choses, mais je trouvais qu'au niveau des couleurs, voilà, des fois on a un petit peu besoin aussi de couleurs un peu plus douces. Donc voilà, je trouvais que celui-ci se mariait bien. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre. Voilà, donc tout le monde le connaît. C'est un tarot que j'ai pas encore beaucoup travaillé. Je trouve qu'au niveau des interprétations, c'est pas le plus facile intuitivement, on va dire. J'ai hésité entre lui et le Joie de vivre tarot, parce que je me suis dit, le Joie de vivre au mois de janvier, voilà, hein, c'est aussi une bonne idée. Mais non, j'ai pris celui-ci. Et c'est aussi donc une nouvelle année qui débute. Donc, pour moi, qui dit nouvelle année qui débute, dit nouveaux apprentissages. Voilà. Je vous fais un petit peu le topo de mon truc. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand de Carole Cédillo et Chantal Frelot. Donc, c'est chez Grancher, celui-ci. L'autre, je vous avais pas dit, c'était chez Contredire. Et en fait, alors, j'ai pas encore acheté le livre, il va falloir que je le fasse. Hein. Mais pour moi, alors, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand est très obscur. Hein. Donc, je le voulais absolument, puisque c'est un classique. Parce qu'il y a beaucoup de représentations très intéressantes, il y a beaucoup de choses à lire sur ces cartes. Mais voilà, comme je n'y connais absolument rien, j'avoue, et pour moi, mois de janvier, on démarre l'année, donc on démarre de nouveaux apprentissages. Donc j'ai mis le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'essayerai de me procurer le livre là avant la fin de l'année. Comme ça, pourquoi pas me mettre vraiment dans l'étude du grand Lenormand au mois de janvier. Comme ça ira très bien avec ce tag. Voilà. Donc le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Ça fait très carte classique en fait. Hein. Carte à jouer. Mais voilà. Donc du coup, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Voilà. Le grand Mademoiselle Lenormand. Oui, parce que si vous prenez les explications du livre, il n'y a pas grand-chose quoi. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a même pas les associations. Enfin, parce que j'ai pas pu se regarder que ça. Mais ouais, c'est très très léger. Hein. Donc voilà. Donc, je pense que celui-ci, puis au niveau des coloris, tout ça, ça se marie très bien avec l'autre. Donc voilà. Pour moi, c'est mon mois de janvier. Le mois de février. Alors, le mois de février, la nature commence à se réveiller tout doucement, mais c'est pas encore trop ça. Donc j'ai mis le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews, illustré par Will Worthington.
Voilà, donc pourquoi celui-ci? Alors, j'aime bien la façon dont il s'ouvre. Parce que, clairement, on est avec les Celtes. Pour moi, le mois de février est un mois celte. Ne cherchez pas. Alors, je n'ai pas pris le côté Saint-Valentin, parce que moi, c'est pas un truc qui me parle plus que ça, la Saint-Valentin. Voilà, je crois que c'est toi, Marie, qui a dit ça, que pour moi, l'amour doit se prouver toute l'année. On va pas, enfin, c'est pas spécifique à un mois, hein, voilà. Même si on est comme tout le monde, on sauve toujours un petit truc, mais alors c'est vraiment une bricole, quoi. Ou on se fait un petit resto des fois quand on est que tous les deux, ce qui est assez rare, mais bon. Mais pour moi, le mois de février, c'est pas spécifiquement le mois de la Saint-Valentin. C'est plus le mois de préparation pour la nature à se remettre en mouvement. Mais voilà, vous voyez, il peut y avoir de la neige et il faut encore affronter la neige. Mais vous pouvez encore... comment dire? Voilà, il y a encore des nuits qui sont longues. Mais vous pouvez commencer à voir la nature qui renaît. Alors là... on ne sait pas si c'est parce que les arbres se sont cassés, s'il manque de feuilles, si elles sont tombées ou si c'est en train de repousser. Mais c'est un mois aussi où vous avez envie de célébrer le retour à la nature. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Donc, et je trouve que ce jeu est parfait pour ça. Les oiseaux, enfin les oiseaux. Oui, on commence à réentendre un peu les oiseaux au mois de février. Et puis, j'aime beaucoup celle-là, l'arbre du monde. Je la trouve tellement belle. Printemps, été, automne, hiver, elle fait tout. Elle est tellement belle, cette carte. Vraiment. Hein. C'est une de mes cartes du monde préférées. Vraiment. Je la trouve exceptionnelle. Et voilà, donc on commence à avoir la nature, même s'il peut y avoir encore de la neige, même si... où la nature commence à reprendre ses droits, en fait. Voilà, après la pause de l'hiver. Donc voilà, donc pour moi, clairement ce jeu, et puis j'ai un gros attachement à ce jeu, parce que c'est une copine à moi qui me l'a offert. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Hop, je ne vais pas montrer le dos, hein. Très beau. Non mais vraiment, ce jeu il est tellement beau. Et je suis tellement contente de l'avoir, parce qu'il est sur ma wishlist, parce que quand elle me l'a offert, c'était à Noël, là, 2023. Je pense qu'il est sur ma wishlist depuis 2017. Donc, voilà, faut jamais désespérer, hein. Alors, c'est chez les éditions Vega, et voilà. Enfin, si vous l'avez... Même le livre, c'est une pépite. Le livre de Starro. Ensuite, j'ai mis avec l'Oracle des Reflets de Célia Mélesville. Donc, hop... Voilà. Parce que je trouve, voilà, que c'est des couleurs qui se marient bien avec le mois de février, que, ouais, je sais pas, ça m'évoque. Voilà. Je trouve que on est bien dans ce mois-là. Pas chercher, voilà. Pour le coup, je trouvais que ça allait bien avec le mois de février. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors pour le coup, ça peut aller aussi avec la Saint-Valentin, du coup avec le côté amour, parce que c'est vraiment un jeu que j'aime profondément, hein, que j'ai depuis très longtemps, et voilà. Et je trouve que il est merveilleux ce jeu. Voilà, bon, tout le monde le connaît. Le dos, c'est avec les petits pessons, enfin poissons. Pessons, c'est parchemet. Ouais, on est normand ou on l'est pas. Hop. C'est à l'époque où ils étaient numérotés. Ouais. Ensuite, le mois de mars. Alors, hop là. Ah on va rester avec Célia. Hein. Hop là, j'arrive à les attraper. Donc, j'ai mis mon tarot renard. Voilà, mon petit chouchou. Que j'aime d'amour. Voilà. Donc, hop. Donc, voilà. Et j'ai mis le tarot renard parce que, alors, effectivement, avec ces couleurs, il peut faire un petit peu hiver ou automnal. Mais moi, je trouve qu'on est dans le retour à
au printemps. Donc voilà, il peut encore au printemps avoir, enfin avant l'arrivée du printemps, avoir encore un petit peu de neige, ça arrive. Mais je trouve qu'il va très bien avec cette période. Parce que c'est aussi la période où les renards reviennent, où on en croise plus déjà. Donc voilà. Pour moi, il va très très bien. Et puis il est... Là, quand vous voyez les couleurs, là, vous avez très envie de... Voilà, de revoir le soleil. Bon, forcément, je vous dis ça et on a la carte de l'hiver, mais voilà. Les coquillages, hein. Après, vous attendez l'été. Mais voilà, je trouve qu'il va très bien avec le mois de mars. Whisky, tu veux bien descendre du canapé, s'il te plaît? Allez, descends. Bêche-toi. Allez, t'as rien à faire là-dessus. Hop, voilà. Et puis ouais, je trouve qu'il a une énergie... Alors après, il convient à toutes les saisons, ce jeu. Vraiment, de toute façon, c'est une pure merveille. Comme tout ce que fait Célia, de toute façon. Mais... Voilà, je trouve qu'il va très bien avec. Et du coup, pour aller avec, j'ai mis Field Guide to Garden Dragons de Stanley Morrison et Arwen Lynch. Donc, avec un dos comme ceci. Donc, celui-là, c'est chez US Game. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, quoi de mieux que pour célébrer l'arrivée du printemps que les petits dragons avec les plantes, hein, les fruits, les légumes. Je trouve que voilà, là, on célèbre bien le retour des beaux jours, de tout ce que la Terre va nous offrir. Donc pour moi, ça se marie très très bien. Voilà, clairement. J'adore. Il est tellement beau cet oracle. Je le trouve trop trop beau. Des petits dragons comme ça, non mais... Je trouve que c'était une très très bonne idée. Vraiment. Mais il est pas trop beau le petit artichaut là? Non mais vraiment... pardon. Je suis pas très bien dormi. C'est pas grave. Hop. Alors, comme dirait Sophie, je suis maniaque, mais ouais, je crois qu'on est toutes maniaques avec nos jeux. Hein. Voilà. Donc là, je me décale un tout petit peu. Je vais mettre pause, le temps d'aller ranger mes jeux. Ouais, désolé, je suis obligée un petit peu de débarrasser la table parce que sinon j'ai plus de place. Donc ensuite, on arrive au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois de naissance de mon petit frère. Voilà. Donc pour moi, le mois d'avril, on est... ça y est, le printemps est déjà installé. Et donc, j'ai mis le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Voilà. Parce que je trouve que il a des belles couleurs. Voilà, alors je vais pas tout vous sortir, on va sortir ce côté-là. Allez, hop. Et puis, j'aime beaucoup l'ouverture de la boîte. Et puis, de toute façon, il fait toute saison, hein, ce jeu, donc... comment vous dire que... voilà, parce que ça aurait pu faire Noël. Mais je trouve que c'est un tarot très lumineux, très gai, même si toutes les cartes ne sont pas gaies, clairement. Mais je trouve que ça va bien avec ce mois d'avril. Voilà. C'est pas beau ça? C'est les moments où en fait on a envie de recélébrer des choses, de ressortir, de voir plus de monde, les jours rallongent. De toute façon, oui, vous avez plus de compétitions sportives parce qu'il fait beau. Non, je trouve que c'est... Et puis on est encore ancré beaucoup dans le quotidien parce que là, on n'est pas en vacances particulièrement. Donc non, je trouve que ça va très bien. Bon, effectivement, là, 2 fois, je tombe sur des cartes un petit peu d'hiver, mais je trouve qu'il va très bien pour le mois d'avril. Et puis parce que j'avais envie de le mettre, alors de toute façon, voilà. Hein. Et puis quoi, on peut plus facilement se mettre au bord de l'eau. Hop, pourquoi tu fais à l'envers, toi? Ouais, bref. Je le fais pas envers endroit. Moi, personnellement, dans le tarot, ça dépend de la position de la carte et ça dépend du message que vous attendez. Enfin, vous attendez. Si par exemple vous demandez quelles sont mes faiblesses, vous allez pas mettre vos forces, quoi. Enfin, voilà. Hop. Donc vous prenez le côté négatif de la carte à ce moment-là, mais. Et puis du coup, comme c'est l'anniversaire de mon petit frère, celui qui vit au Japon, j'ai mis l'oracle du soleil levant. Voilà.
puisque c'est sa passion depuis qu'il est petit, et que c'est un merveilleux oracle, et que voilà, il peut convenir à plein de saisons aussi. Donc voilà, donc je trouve que le mois d'avril se marie bien avec l'oracle du soleil levant aussi. Parce que oui, on peut aussi avoir des orages, quand on en est tout fou, on en a en hiver, hein, mais je trouve que qu'il se marie très bien avec. Et puis bon, voilà, clairement, c'est l'anniversaire de mon petit frère, donc je lui rends hommage aussi. J'aime tellement cette carte, la cérémonie du thé. Les ancêtres. Non mais... Et là, il me fait tellement penser à mon neveu. Vraiment le petit garçon là. Voilà. Non, que dire. Déjà là, que dire. Tellement elle est belle. C'est une merveille ce jeu. Et tiré sur Jon, donc c'est tiré sur Jon Jenny Hamasaki, mais chez Arcana Sacra, et c'est eux qui, enfin lui, c'est lui qui a fait l'oracle de la musique. Il faut que je me trouve absolument aussi, parce que vraiment. Bon, après c'est comme tout, question budget, mes petits succès sont limités. Voilà, donc je peux pas toujours faire ce que je veux, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite. Le mois de mai, alors c'est là que j'ai un petit peu merdouillé. Le mois de mai, c'est le mois d'anniversaire de ma fille. Voilà, et le mois d'anniversaire de ma copine Jennifer. Donc, là, il y en a 3. Voilà, j'avoue. Donc, j'ai mis le tarot kawaii. Pourquoi ? Parce que, kawaii, parce que c'est ma fille, quoi. Voilà, clairement, c'est mon bébé. Que, pour moi, c'est le plus beau... la plus belle des petites filles du monde, et que forcément elle est kawaii, hein, elle est mignonne, et que ça lui va tellement bien. Voilà, mais je pense que celui-là, si je me le trouve d'occasion, je vais lui prendre, parce qu'elle le trouve trop beau, elle aime bien. Donc je pense que, comme elle veut des cartes aussi pour Noël, voilà. Comme ça, elle aura le même que maman. C'est bon les loulous ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Hop, attention, elle me fait bouger la table. Bon, j'essaie de reprendre et forcément ils se remettent à aboyer. Désolée, vous allez les entendre. Hein. Mais bon, je vous disais, voilà, je pense que je vais essayer de lui trouver celui-ci, et voilà, je pense qu'elle sera très contente. Mais il est trop beau en plus. Hein. Vraiment. Et puis, c'est pas parce qu'il est tout mignon qu'il dit pas ce qu'il faut dire. Hein. Voilà. Eh, c'est bon les loulous. Non, oui Sky. Oui Sky. Bon désolé. Hein. Je peux pas les empêcher de crier quand d'aboyer quand ils veulent. Hein. Et ensuite, du coup, j'ai mis l'oracle des rêves de la déesse. Donc moi j'ai pas celui de l'amour de la déesse, qui est très beau aussi. Hein. Moi j'ai celui des rêves de la déesse que ma fille m'a acheté pour mon anniversaire, mais du coup je l'associe toujours à ma fille, ce jeu. Et c'est un jeu, il est merveilleux. Vraiment, j'aime beaucoup les messages. Et en fait, Sophie, je comprends pourquoi tu as pris l'amour de la déesse pour illustrer en fait chacun des mois, parce que vraiment, clairement, celui-ci j'aurais pu le prendre aussi pour illustrer les mois. Mais bon, j'allais pas te piquer ton idée. Mais et je l'aime tellement. Ouais, il est magnifique. Et celui-là, il m'envoie des messages. Une fois, je sais plus laquelle c'était de carte. Je sais pas, j'ai dû me la choper 4 fois dans la semaine, quoi. Je me faisais un tirage pour tous les jours. C'était au début que je l'avais. Je me suis dit, bon, là, il y a vraiment un truc à comprendre, quoi. Et quand j'ai compris, j'ai fait, ouais, d'accord. Je comprends pourquoi tu insistes, en fait. Parce que des fois, vous croyez avoir compris, puis non, en fait. Mais clairement, quand j'ai vu
ça reste le même style d'illustration, mais l'oracle de l'amour de la déesse sur la chaîne de Sophie, quand je l'ai revu l'autre jour qu'elle a présenté, je me dis, il me faut aussi. Voilà. Donc je pense qu'il arrivera chez moi aussi. J'aimerais bien voir si je le trouve sur Vinted, ça serait cool. Voilà. Mais celui-là, voilà, c'est vraiment un des jeux... si vraiment on prenait le truc, il faut partir à toute vitesse et tout, celui-ci partira avec moi, c'est sûr. Et ensuite, bah, c'est ma copine Jennifer qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais comme c'est son anniversaire au mois de mai, quelques jours après ma fille, et ben, je l'ai mis pour son anniversaire. Voilà, donc les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane. J'aime beaucoup, alors j'en ai 3. Je n'ai pas l'oracle de Yule. Je crois qu'ils en ont sorti d'autres depuis. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Mais j'aime beaucoup ces oracles, donc il va falloir aussi que je me prenne celui de Yule. Je sais pas si les autres seront traduits, enfin je pense que si, mais bon. Après, moi j'aime bien, donc je me les prendrai tous. C'est une certitude. Alors pas en anglais parce que j'en ai déjà 3 à traduire, hein, et puis autant des fois le tarot, même si vous avez un petit peu, enfin si c'est pas des tarots spécifiques, je vois par exemple le tarot, comment dire, le tarot des chouettes et tout, bon, je me doute qu'il y a un message derrière et tout, mais ça reste dans le même style que n'importe quel autre tarot. Le Houdou tarot, par contre, non, lui, je vais le traduire, clairement, pour comprendre toutes les figures, tous les personnages. Mais voilà, donc ben, je l'associe à ma copine Jennifer, forcément, donc je l'ai mis pour son anniversaire. Voilà. Mais au mois de mai, j'ai beaucoup de monde qui est né. Au mois d'avril, on n'a pas le mal de monde aussi. Donc le mois de juin, qui est le mois de mon anniversaire, hein, clairement. Voilà, donc là, bah, je me suis mis... Désolée, c'est un petit peu loin. Je me suis mis le tarot des chouettes, hein, donc qui sort là le 29 août en français. Donc il s'appellera le tarot des chouettes et des hiboux. Donc de Pamela Chen et Elisabeth Alba. Donc Elisabeth Alba, c'est celle qui a fait aussi les illustrations du Histoire de sorcière. Voilà. Donc, je sais pas du tout. Alors, par contre, il glisse du feu de Dieu, lui. Hein. Voilà. C'est un peu comme l'oracle du soleil levant. Hein. Quand vous l'avez dans les mains, faut le tenir, quoi. Je ne pense pas me prendre la version française, parce que je vous dis, je ne les achète pas. Alors, à moins que plus tard, si je les trouve d'occasion sur Vinted à un prix pas trop cher, pourquoi pas. Hein, tout comme le tarot des créatures de la forêt enchantée ou je sais pas quoi. Voilà, j'aimerais bien. Mais je l'ai en anglais, donc bon. Donc celui-ci, c'est chez Llewellyn. Le dos est comme ceci. Et ben pourquoi les chouettes? Parce que les chouettes, j'ai un vrai lien avec les chouettes. Et que c'est un animal que j'aime et que je respecte beaucoup. Alors, je n'ai pas le tarot du corbeau de M.J. Cullinan, que j'aimerais beaucoup avoir, parce que c'est pareil, j'ai un lien très particulier avec les corbeaux. Hein. Avec les oiseaux. Alors que je suis pas plus oiseau que ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je suis pas plus. Je garde toutes les plumes et tout, donc si, je suis oiseau quand même, mais j'aime bien les voir en liberté. Moi, par exemple, ma belle-mère, elle en a chez elle. C'est très joli et tout, mais je me les vois pas les mettre en cage. Mais je critique pas du tout ceux qui le font. Hein. Parce que j'ai bien eu des hamsters et tout en cage, donc voilà. Mais voilà, clairement, parce que c'est... j'ai un lien très particulier avec. Voilà. À plein d'étapes de ma vie importantes, j'ai eu des signes avec des chouettes, donc voilà. Pour me dire de ne pas perdre espoir, de garder confiance et tout, et voilà. Et je la trouve tellement belle, cette grande prêtresse. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, celui-ci, même si je ne le traduisais pas, alors je le ferai, parce que sur mon temps libre et tout ça, quand j'ai 5 minutes des fois, si j'ai pas envie de faire autre chose, je peux le faire, mais comme il suit très très bien de Rider-Waite, je suis pas forcément dans l'obligation, il n'y a pas
Il n'y a pas un impératif à le traduire aussitôt pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants du jeu, en fait. Voilà. J'adore ce pendu. Non, vraiment, il est très très beau. Bon, allez, j'arrête parce qu'il est très très beau, mais il faut avancer. Je suis déjà à 25 minutes. On est que au mois de mon anniversaire. Tout va bien. Hop. Alors, j'essaie de bien ranger. Mais après, cela dit, le jeu est très très beau. Après, de ce que j'ai vu, parce que c'est pas la même illustration sur le jeu en français, j'ai l'impression que... Alors, c'est peut-être la photo, hein, mais ils ont pris une photo un peu plus sombre pour mettre sur le devant de la boîte. Et je sais pas. Je sais pas. Celui-là, il est en glossy. Peut-être que l'autre sera en mat. Je ne sais pas. Et donc, du coup, je me suis pris aussi l'oracle de la forêt sacrée. Voilà. Donc, de Barbara Sester. Donc, c'est celui-ci, c'est chez Nouvelle Énergie. Voilà. Je cherchais le nom. Donc, ah oui, j'ai tiré celle-là l'autre jour. La magie lutine. C'est très parlant d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup cet oracle. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas regardé les vidéos non plus spécifiques. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est un oracle vraiment très très chamanique. Hein. Voilà. Alors j'aurais pu mettre aussi celui d'Antoinette Charbonnet, l'oracle de la présence animale et ancestrale, que je surkiffe aussi. Mais bon, bah, du coup j'ai mis celui-ci parce que il y a tout ce que j'aime. Voilà, la nature, les animaux, la forêt, la végétation, le sanglier, l'allée, la forêt dorée, la grotte, le ruisseau. C'est aussi le ruisseau, la mer, tous ces endroits-là, c'est des endroits où j'aime aller. Donc voilà, la buse. La buse, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais alors qu'est-ce qu'on en a chez nous? Alors, c'est impressionnant. Hein. Donc voilà, donc ce jeu, je l'aime beaucoup. Il est très très beau, il est très parlant. Dans le livret, vous avez soit des petits, pas des petits rituels, mais c'est un petit peu des exercices à faire, ou des conseils. Enfin non, il est très très beau. Voilà, rituel chamanique, un massage qui ritualise le passage par exemple. Hop. Des fois c'est une guidance, l'union avec la nature. Non, il est vraiment très très beau. Donc moi je l'aime beaucoup. Et je trouve que voilà, ça va bien avec mon anniversaire. Hop. Ensuite, on passe à juillet. Oh pardon. Donc juillet, eh ben... j'ai pris le tarot des grands espaces, puisque c'est ma copine Sophie qui me l'a offert, que je l'ai étudié plus en juillet, et que les couleurs et l'ambiance du jeu de toute façon fait très estival, clairement. Voilà, donc le dos il est juste... il est trop beau. Voilà, mais vraiment. Et donc du coup, ben, je trouve que ouais, il est très estival. Hein. Là, voilà, on s'y croit tout de suite. Hein. C'est forcément à ces périodes-là que on va profiter de la mer, de la plage, de ces belles tortues. Donc forcément, quoi de mieux que celui-ci? Et puis bon, voilà, c'est un cadeau cher à mon cœur. Voilà, j'adore. Je trouve qu'elle est trop belle, cette carte. Et puis voilà, donc il y a plein de choses. Enfin, on fait pousser des cultures. Là, on arrive plus dans l'automne, mais j'adore. Franchement, hein. Il est tellement beau. Puis alors, tu l'as... Voilà. Je te le dirai jamais assez, Sophie, mais tu l'as tellement bien choisi pour moi. Même si c'est un concours de circonstances, hein, puisqu'elle l'explique dans une de ses vidéos ce qui s'était passé pour ce jeu-là. Hein. Mais
Mais qu'elle ait pensé à moi, déjà, ça m'a tellement touchée. Ouais, alors, chez nous, je sais qu'ailleurs en France, il fait meilleur, mais alors chez nous, le soir, on se caille et du coup, on attrape un petit peu froid. Et ensuite, j'ai mis Murmure de l'océan de Angela Hartfield et Ekaterina Golovanova. Donc, c'est chez Vega. Oui, l'autre, je vous l'ai pas dit, c'était chez Skipstone. Voilà. Donc, bah voilà, Murmure de l'océan. Quoi de mieux que pour ce mois de juillet? De toute façon, c'est pareil, il faut que j'agrandisse ma collection de jeux sur l'eau parce que j'en ai quasiment pas, à part celui-là et l'oracle des esprits de l'eau. C'est tout ce que j'ai. Donc c'est un petit peu léger. Et pourtant, Dieu sait que la mer me ressource. Mais celui-là, l'espace de commentaire, il est tellement beau. Et puis les messages de Angela Hartfield, voilà, ils sont exceptionnels. Hein. Vraiment. Hein. J'adore. J'adore. Après, Angela Hartfield, c'est un peu... comment dire? Bah, elle a fait des très beaux jeux. C'est dommage qu'elle nous ait quittés, malheureusement. Bon, bah, ça, c'est les choses de la vie. Hein. Mais elle a fait des très beaux oracles. Clairement. Allez, on va se quitter avec les morses. Enfin, on va se quitter pour le mois de juillet. Hein, parce que, bon, la vidéo n'est pas terminée. Je vais juste aller boire un coup parce que j'ai la gorge sèche. Comme je tousse, tendance à avoir mal à la gorge. Ah là là, on sent que les... Enfin, je vous dis ça. On sent que les mauvais jours arrivent. Non, pas forcément, parce que j'ai vu que la semaine d'après, au moment de la rentrée, ils annonçaient 31 chez nous. Voilà, donc je vous disais... Ouais, je crois qu'ils annoncent 31. Bon, après, la météo n'arrête pas de changer, donc... Mais sinon, si c'est ça, les enfants vont avoir chaud à la rentrée. Voilà, c'est clair. Donc du coup, on passe au mois d'août. Et au mois d'août, j'ai décidé de mettre le Hoodoo Tarot. Donc, pourquoi le Hoodoo Tarot? Parce que... alors... Tout ce qui est... Alors, moi, le Hoodoo Tarot me fait penser beaucoup à la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, ce genre de choses. Donc, c'est pas que là-bas, hein, bien évidemment. Mais, clairement, pour moi, qui ai lu Entretien avec un vampire, qui ai lu pas mal. J'ai vraiment lu pas mal de livres qui traitaient de la Nouvelle-Orléans, qui... comment dire, qui parlait de ces populations-là, de ces ambiances-là. Enfin voilà, moi je rêverais d'aller là-bas en fait, hein, clairement. Même des films, des documentaires, tout ça, super intéressant. Et j'aime leur culture. Alors je l'ai pris pour la culture, pour le travail avec les ancêtres, parce qu'il m'appelait ce jeu de toute façon, clairement. Et ouais, il est juste merveilleux. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas brassé, je ne l'ai même pas encore interrogé, parce que lui, je veux vraiment lire en profondeur tout le jeu, pour pouvoir vraiment me plonger dedans, et ça va être fait là dans les mois qui viennent, parce que je vais me pencher vraiment dessus. Alors là, je suis dans la fin de la traduction du relatif tarot, puisque bon, le livre est très court, donc ça va. Mais après, c'est celui-ci que je m'attelle. Clairement. Il est tellement beau, et il y a tellement... C'est une culture tellement riche. Voilà. Donc c'était normal que je mette au mois d'août, parce que pour moi, c'est ça, c'est l'ambiance festive. Alors, on voit toujours le bon côté des choses. Le côté où c'est quand même des gens qui ont le moral, hein, parce qu'avec tout ce qu'ils ont traversé, mais enfin en tout cas leurs ancêtres, hein. Et il est d'une richesse, ce jeu. Et
Et puis ce que j'aime, c'est qu'en plus, il y a des questions de journaling, en fait, sur chaque carte. Donc bon, bah clairement, vous avez travailler sacrément avec, en fait. Et ouais, ça me fait penser, c'est ça, les jours qui commencent à raccourcir, mais où vous profitez encore des derniers moments pour danser, pour faire la fête, pour chanter, pour aller dans le bayou, voilà. Enfin, j'adorerais ça, en fait. Donc voilà, donc pour moi, le Houdou Tarot, il convient très bien au mois d'août. C'est encore ces moments où vous profitez des derniers beaux jours et vous, voilà, vous gardez votre esprit festif en tête. Et vos valeurs, et vos ancêtres, et voilà. Ensuite, comme oracle, j'ai sorti celui que j'ai reçu hier. Bon, sans aucune surprise. Hein. J'ai sorti... pardon. L'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel, parce que c'est l'Assomption, donc quoi de mieux que célébrer Marie au moment de l'Assomption. Voilà. Donc je vais repasser très vite. Donc c'est un auto-édité. Voilà. Donc qui est au prix de 38 €. Mais que je voulais vraiment depuis un moment. Et voilà. Et comme je sais pas, parce qu'elle en parlait, hein, elle ne sait pas si elle va pouvoir ressortir des jeux, en tout cas pas dans l'immédiat ni rien. Comme je savais qu'il en restait un petit peu, j'ai pris. Sachant que c'est comme tout, j'ai pas forcément pris les autres jeux en temps et en heure. Voilà, mais c'est comme tout, hein. On peut pas toujours prendre comme on veut. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai eu une connexion avec ce jeu. Alors du coup hier j'ai fait plusieurs tirages, je l'ai gardé en main, je l'ai observé, alors, j'arrivais pas à décrocher de mon jeu en fait. Donc ça me fait toujours le même effet et il m'apaise beaucoup, donc que dire. Et puis c'est pareil en fait, ça va avec le Houdou Tarot en fait, où ils ont une grande culture où les figures religieuses sont importantes pour eux. C'est quand même eux qui ont inventé le gospel, qui ont fait voilà, pour moi, Marie va très bien avec. Donc voilà. Deux jeux que j'adorerais avoir, c'est Mysteries of the Black Madonna, je crois, et je sais plus comment s'appelle l'autre, de Étienne... c'est Étienne quelque chose. Le prénom de la créatrice. La créatrice, c'est Étienne, mais... Grubler, peut-être, je me trompe peut-être. Hein. Mais alors, à moins de vendre un œil, un rein et un bras, je ne pense pas que je pourrais me les acheter un jour. Quoi. Voilà. Hein, clairement. Ensuite, on passe au mois de septembre. J'ai oublié de ranger mon petit jeu, ça va pas du tout, ça. Gros de fatigue. Donc on passe au mois de septembre, et au mois de septembre, c'est pareil, je pense que je vais avoir, et de toute façon j'ai déjà envie de me sortir le tarot des Sœurs Sorcières de Julia Jeffrey, donc c'est chez Intuitive. L'autre jour j'ai vu le tarot du Royaume Caché, quand j'ai vu les prix, je les ai vus sur Vinted. Le moins cher était à 70 €. Hein. Voilà. Donc bon, je pense que je me le prendrai en anglais. Voilà. Clairement. Un jour. Hop, donc en fait, on est chez Intuitive. Le dos, c'est des chardons. Voilà, j'aime beaucoup le dos. J'aime beaucoup la couleur qui a été utilisée. Et puis voilà. Là, on retourne dans la période sombre. C'est le début. Il y a encore les animaux qu'on peut trouver. Mais on sent déjà qu'on est plus... on rentre dans la période sombre de l'année, donc je pense que Et alors au mois de septembre, chez moi, il y a toujours un gros travail à faire, de toute façon, donc voilà, alors... Est-ce que j'aurai le temps de tout faire? Je ne sais pas. J'ai tellement de projets sur le feu que voilà. Et puis, je vais peut-être rentrer dans un truc d'atelier pour reprendre confiance en soi, pour découvrir le bassin d'emploi de la région, enfin voilà, pour essayer de retrouver du boulot.
Donc si je rentre dedans, je rentre à partir du 10 septembre jusqu'au 28 novembre. Donc j'attends d'avoir la réponse. Il y a la commission qui passe lundi, je crois. Donc voilà. Et si c'est pas là, eh ben j'ai aussi une autre possibilité. Et alors à ce moment-là, ça sera encore même plus long, ça irait jusqu'au mois de février. Donc voilà, j'aurai un petit peu moins de temps. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut bien. Et puis j'ai envie de retrouver du boulot, donc. Mais voilà, je trouve que le tarot des sœurs sorcières, il est tellement beau ce corbeau. Voilà, il est parfait pour attaquer la rentrée et l'automne. Je cause. Hop, pardon, je vous fais bouger. C'était pas le but. Hop, on va repositionner. Alors moi j'ai un grand trépied tout ça, hein, mais je trouve pas l'installation pour me mettre correctement, donc je garde le petit trépied. J'utilise mon grand trépied que quand je fais mes vidéos sur ma chaîne de lecture. Puisque je me mets face cam. Donc j'ai aussi l'oracle, les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon, enfin Maybon. Donc de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et là c'est illustré par Tijana Lukovic. Voilà. Et l'autre c'était illustré par je sais plus. Truc. Désolé. Donc là les tranches sont neutres. Puisque dans celui de Sawin, elles sont rouges. Et dans l'autre elles étaient jaunes, je crois. Enfin dorées. Le dos est comme ceci. Et donc oui, c'est pas la même illustratrice. Donc il y a des gens qui préfèrent ces illustrations-là. Moi j'aime bien les deux. On va dire que celui-ci, les personnages sont un petit peu plus... moins anguleux en fait que dans l'autre. Mais voilà, je trouve que pour commencer à aller tout doucement vers l'automne-hiver, eh ben, ce jeu est parfait. Le cabinet d'apothicaire est tellement belle cette carte. J'adore. J'aime beaucoup les oracles de ces créatrices. La faucheuse. Je vous jure. Elle me fout les jetons avec son sourire là. Je suis tombée plusieurs fois dessus en plus. Il y a un message. Donc voilà. Donc ça c'était mon mois de septembre. Ensuite. Pardon. Le mois d'octobre. Alors, sans surprise, j'ai pris le 78 tarot Halloween. Donc voilà. Que j'aime beaucoup. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Si là on les voit là. Il est très beau. Alors c'est 78 créateurs différents, donc forcément, c'est pas forcément... comment dire, lui on dirait tellement un Gremlins quoi. C'est pas forcément en cohérence tout le temps. Alors lui, je vous jure, cette carte-là, elle fout quand même les jetons. Parce que là, avec le clown là... Un ou deux de là. J'ai l'impression d'être dans ça quoi. Mais je pense que c'est tellement ça quoi en fait. Oui, j'ai été traumatisée par ça. Enfin le film, surtout le livre de Stephen King. Voilà. Mais et j'adore. Mais clairement, les clowns me font peur depuis. Et j'aime pas du tout. Mais voilà, pour Halloween, quoi de mieux que le tarot Halloween. Et celui-là, je le voulais vraiment, je l'ai vu passer chez ma copine Sophie. Voilà, et du coup, forcément, elle m'avait influencée. Et quand j'ai vu sur le site de Nicolas du Salon des Arcanes qu'il n'en restait... Alors, il est
était encore dispo en version pocket. Mais il restait un en grand format et qui était avec le livre. Hein. Alors, je l'ai pris. Alors, je l'ai fait un paiement 4 fois. Hein. Ça m'a coûté beaucoup moins cher. Hein. Cette créatrice-là, je crois que c'est celle qui a fait le... C'est Anita Inverarity. Je crois que c'est le Universal Folk Tarot, je crois. Je crois que c'est elle. J'aime beaucoup. Ça me fait penser à un livre que j'avais quand j'étais enfant. Je sais plus comment il s'appelait. Où les personnages ressemblaient à ça. Là, on est clairement dans Sleepy Hollow. Hein. Là, on dirait Marie-Antoinette. J'aime beaucoup. Voilà. Donc après, il plaît ou il plaît pas. Moi c'est toute ma came, hein, clairement. Là, j'ai un peu l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Un peu plus hardin quand même. Mais ouais, non, il est très très beau. Hein. Mais voilà. Et donc du coup, le mois d'octobre, c'est aussi le mois d'anniversaire de mon deuxième frère. Et clairement, Halloween, avec ses monstres, ses démons, ses machins, ça lui correspond à 2 milliards de pourcents. Voilà. Donc, ça va très bien aussi avec lui. Voilà. Parce que mon frère, c'est ça. Il aime les films d'horreur, il aime tous les trucs avec des démons, tous ces machins-là. C'est son truc à lui. Donc, clairement... hop, ça va très bien avec lui. Pardon, vraiment, je suis désolée. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris les petites sorcelleries de Lenormand de Zoé Falco. Donc j'ai acheté très récemment. Donc c'est un petit Lenormand étendu. Voilà. Qui est juste... Voilà. J'aime beaucoup. Qui va très bien avec cette période. Hein. Clairement. Donc c'est un auto-édité que vous pouvez retrouver sur son site. Moi j'avais eu de la chance, je l'ai vu en promo. Mais vraiment une promo qui valait vraiment le coup. Hein. Et cette carte du corbeau, qu'est-ce que je l'aime. Le renard et l'ours, ils sont trop beaux. La cigogne. Alors, il faut savoir que les cigognes, il n'y en a pas que du côté de la Lorraine, la Moselle, tout ça. Hein. Parce que nous, très souvent, on a des cigognes chez nous. En Normandie, enfin en tout cas dans le Cotentin. On a des nids de cigognes sur certains poteaux électriques et tout ça. Alors c'est immense, hein, un nid de cigogne. Mais moi je me rappelle, dans l'ancienne maison où je vivais avant d'être ici, des fois on en voyait passer des dizaines. Hein. Voilà. Et une fois, il y a plus d'une centaine qui se sont posées sur le champ du maire de la commune d'ailleurs. Et c'est très souvent qu'elles viennent par chez nous. Donc ça doit être un lieu de passage, je pense. Mais c'est vrai que c'est très grand. Et ça, c'est mon bébé chien. Ma cannelle. Et puis j'adore cette carte du jardin. Voilà. La montagne, elle est trop belle aussi. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer. Hein. Mais voilà. Du coup, le Lenormand... j'aime beaucoup ce Lenormand. C'est des coins pointus. Mais bon, ça me gêne pas. Ça change un peu. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que ça arrive dans une petite boîte en plastique pour le protéger. Ça, c'est très bien. Voilà. Ensuite, bon, je me permets, je rebois un coup. Un petit peu d'eau fraîche, ça fait du bien. Donc, au mois de novembre. Au mois de novembre, là, vous avez passé Halloween. On rentre vraiment dans l'automne où il fait vraiment pas beau, où vous avez souvent de la pluie, de la tempête, enfin par chez nous en tout cas c'est comme ça. Et du coup c'est un mois un petit peu plus off. Vous êtes entre Halloween où vous venez d'avoir des vacances, tout ça, et avant Noël
Et c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu un mois creux, je trouve aussi. Voilà. Mais du coup, pour se redonner du moral, on prend le Forest of Enchantment Tarot de Luna E. Weatherstone et Mireia Hallwood. Et donc, on va rêver. Voilà. Donc forcément, vous le savez, moi les contes de fées, les trucs qui font rêver, c'est ma came. Voilà. Je suis restée une grande enfant. Je verrai toujours Hagrid avec Norbert le dragon. Voilà. Et pour moi, ce jeu, il est juste merveilleux. Il appelle à tellement de choses. Donc ouais, peut-être qu'un jour, si je le trouve d'occasion vraiment pas cher en français, je le prendrai peut-être quand même. C'est comme le tarot des chouettes en fait. C'est pas pour tout de suite parce que pour l'instant, je l'ai vu toujours à des prix où je me dis, je l'ai en anglais, donc je vais pas dépenser une somme comme ça pour le racheter. Mais c'est moi. Hein. Un que j'aimerais beaucoup qu'ils traduisent, c'est le Yuleti Tarot. J'aimerais vraiment. Ce serait cool. Mais bon. Pardon. Donc ouais. Pour moi. Et puis il a un côté Seigneur des Anneaux, tout ça. Des films qu'on retrouve sur la fin d'année. Donc je trouve que voilà. Le mois de novembre lui va bien. Il est tellement beau ce jeu. Là, on voit bien c'est Frodon qui est caché pour échapper au Nazgûl. Pardon, au Nazgûl. Non mais vraiment, j'adore. Et celui-là, oui, voilà. Qu'est-ce que je l'aime. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est un de mes chouchous, le chouchou de tous les temps. Je pense pas que celui-là, par contre, pourrait être détrôné. C'est comme le tarot renard, ne pourra jamais... Il y aura forcément des jeux qui vont arriver que j'aimerais, hein, mais... Donc celui-là, je l'ai quasiment traduit entièrement. Il me reste peut-être, je sais pas, une vingtaine de lames à traduire. Mais bon. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre que j'ai vraiment besoin de l'acheter en français. Et du coup, comme le mois de novembre, c'est un peu un mois... j'aurais pu le mettre au mois de janvier, lui, aussi. Parce qu'il se marie très bien. Mais donc du coup, c'est pareil, il sort là à la fin du mois... je crois qu'il va s'appeler La forêt de la solitude. Donc Into the Lonely Woods. Alors moi, j'ai pas traduit ça comme ça. J'ai traduit dans les bois solitaires, je crois. Non. Ou je sais plus. Bref. Donc c'est de Lucy Cavendish et les illustrations c'est Dan May. Donc il y a aussi le Gentle Creatures Wisdom Deck, donc qui a été fait par Dan May et le livret est fait par Arwen Lynchpo. Mais du coup celui-ci c'est un Blue Angel Online. Ouais, d'accord. Et voilà les illustrations, donc le dos est comme ceci. Et je trouve que voilà, c'est les mois où on se remet en question, où on est en plein dans l'automne, mais je te vous dis, c'est un mois creux, donc forcément, c'est comme le mois de janvier. Hein. Pour moi, c'est des mois où vous avez besoin aussi d'introspection, de repli sur soi. Alors, c'est le mois d'anniversaire de mon mari aussi, hein, mais j'aime tellement. Ah, elle est pas trop belle. Et puis j'adore ces créatures, je les trouve... même sans qu'on voit les yeux, les expressions, tout ça, elles sont belles. J'adore. Voilà, donc pour moi, le mois de novembre, clairement, est associé à ce jeu. Parce que c'est l'énergie du mois de novembre, pour moi. J'adore.
puisque j'aime bien dans ce jeu-là, alors c'est aussi un truc d'introspection et tout ça, mais c'est aussi accepter la différence. Ah, il est tellement beau. Donc c'est pareil, celui-là, il est... Je croyais que je l'avais traduit entièrement, mais non, c'est l'autre que j'ai traduit entièrement. Lui, il m'en reste encore à traduire, mais c'est pas grave, c'est pareil. Je ne l'achèterai pas en français, puisque j'ai quasiment tout traduit, donc à un moment donné... Voilà. Et puis, la qualité me convient très bien. Voilà, comme ça. Donc, et c'est, pareil, un jeu que j'adore. Mais en fait, je vais vous dire ça à chaque fois avec mes jeux, donc voilà. Et donc, on va terminer avec le mois de décembre. Et là, donc du coup, je n'ai pas... Alors, c'est vrai que je n'ai pas de jeu de Noël. Clairement. Il va falloir que je remédie à la question. Alors, c'est faux que j'ai pas de jeu de Noël. Mais j'en ai qu'un. Et il a été donné à ma fille. Donc, voilà. Donc, alors, étonnamment, peut-être pour certains, pour moi, le mois de décembre, il est associé au HP Tarot de Eleanor Piper. Voilà, donc pour qui, pourquoi, parce que je suis depuis très longtemps donc Sylvie Angela Garcia, qui est donc il s'appelait Papote et Lunaison avant, et après ça a été Lunaison, et maintenant c'est Taronaute. Voilà. Et en fait, au mois de décembre, elle propose toujours le calendrier de l'Avent de Poudlard. Voilà. Et donc, elle utilise toujours le HP Tarot. Et moi, en fait, c'était un tarot que je voyais sur sa chaîne. Donc ça, c'est Rowena Serdaigle. Et que je voulais absolument, parce que voilà, parce qu'il me parle, parce que j'aime les expressions. Je le trouve très très beau. Et du coup, je me suis procuré, et maintenant je fais les challenges de l'Avent avec celui-ci. Donc pour moi, clairement, le mois de Noël, c'est le mois avec le HP Tarot. Voilà. J'aime beaucoup, et je sais que clairement, j'ai très envie d'avoir le New Era Elements Tarot. Qu'elle a sorti en mass market, parce que voilà, parce que j'aime beaucoup l'art de Eleanor Piper. Donc voilà. Donc voilà pour mon mois de décembre. Donc c'est mon HP Tarot. C'est vrai que en vrai, à moins quand je lis les livres ça me donne envie de le sortir, c'est vrai que je le sors souvent au mois de décembre. Oui, parce que les livres de Harry Potter, je les lis très très régulièrement, hein, clairement. Voilà. C'est ma drogue. Et pour terminer, c'est un oracle qui m'a été offert par ma copine Ingrid la lectrice. Donc Elodie, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Donc elle me l'a offert, je crois, oui, c'était l'année dernière, je dis pas de bêtises. Donc on a remis le poster, parce que l'autre jour ma fille a décidé de rechanger sa chambre, et du coup il était affiché dans sa chambre, et elle m'a dit maman, pour pas l'abîmer, on le remet dans la boîte, parce qu'il était affiché, hein. Et du coup elle me l'a offert, et comme ma fille elle l'a adoré, et qu'il y a beaucoup d'activités à faire pour les enfants et tout ça, je l'ai donné à ma fille, et je sais que ça a fait plaisir à Elodie, que ça a fait plaisir à Erin, donc le livret est comme ceci, et puis on vous le présentera au moment de Noël avec Erin, comme ça, ça fera une vidéo. Et donc il est chez Good Mood Dealer. Donc c'est un oracle, il y a 33 cartes. Alors des fois on tire une carte même dans l'année, hein. Pas que pour Noël. Donc le dos est comme ceci, et ça a été fait par Alexandra Célero et Laure Philippon. Et donc Laure Philippon, c'est celle qui a illustré l'oracle du sommeil aussi, qu'Erin possède. Voilà, c'est le tout premier oracle d'Erin, l'oracle du sommeil. Et j'aime beaucoup. C'est très très joli. Et en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, il vous propose une activité en rapport avec Noël dans le livret. À chaque fois, donc il est juste trop trop beau.
la mère Noël. La couronne, elle est pas trop belle. Et donc oui, donc ben voilà, c'était destiné à moi, mais bon, c'est parti chez ma fille, et ça me fait autant plaisir que ce soit elle qui l'ait. Moi, je me trouverai des jeux à moi plus tard, c'est pas grave. Du moment qu'elle est heureuse. Mais c'est vrai qu'il est très très beau. Hein. Il est trop mignon, moi j'adore, tellement mignon. Donc voilà, bah écoutez, c'était ma sélection. 1 heure. 1 heure de blabla. Non mais vraiment. Hein. Enfin, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, je vous fais bouger, désolé, vous aura plu. Alors on va éviter de l'abîmer. Hein. Du coup, ce n'est plus le mien hein, depuis longtemps. Il a tout de suite été attribué à Irine. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Encore merci Aurélia d'avoir proposé ce tag. Ça me fait trop bizarre parce que Aurélia quoi. Mais ça me fait toujours bizarre quelqu'un qui a le même prénom que moi. Voilà, parce que c'est pas forcément un prénom qu'on entend souvent. Mais du coup, merci à toi. Et puis, ben, je vous fais d'énormes bisous à vous tous qui passez par là. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!